On a parlé des menstrues, on a parlé tellement de choses, on a parlé par exemple des personnes mongoles. Parlons maintenant des accidents de circulation. On a des familles où tout le monde meurt d'accidents de circulation, c'est comme la malédiction. On a le tcho parfois dans nos villages, parce qu'on est mort d'accident de circulation, on fait des rites. Mais il y en a qui disent que oh, je suis né de nouveau, je ne peux pas faire ce rite. Mais monsieur Bertrand Tuekam, quand vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau à quoi? Dans la même Bible là que le pasteur tient. Non, dans la Bible, on dit qu'il faut naître de nouveau. Hein, je dis dans la même Bible que le pasteur tient en main. Je ne me souviens pas du passage, mais Jésus lui-même a dit dans la Bible, oh Père, pourquoi tu m'abandonnes? Imaginez-vous que si Dieu a abandonné Jésus lui-même une fois, et que vous-même vous suivez ce Jésus et son Père, ça veut dire que si les deux vous abandonnent, c'est la catastrophe. Vous comprenez, monsieur Bertrand? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les accidents que nous avons en route, les accidents de circulation précoces, prématurés qui nous arrivent en route, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme n'a pas assez fait ce qu'on appelle l'introspection. Aujourd'hui, les Africains sont débordés par ce qu'on appelle la conscience occidentale. Les Africains ne... Parce qu'il faut rappeler qu'un vrai chef traditionnel ne peut pas être victime d'un accident de circulation. Tout à fait. Chers téléspectateurs, si un jour on vous dit que votre chef du village a été victime d'accident de circulation, c'est que c'est un mauvais chef. Parce que quand le chef voyage, son voyage n'est jamais simple. Oui. Les esprits lui parlent. Oui. Les totems. Le chef même est même protégé. Même s'il voyage dans cette voiture, il ne peut pas mourir. Oui. Il ne meurt pas d'accident. Et un chef ne meurt pas à l'extérieur. Un chef qui meurt à l'extérieur est un mauvais chef. Le chef meurt chez lui. Tout à fait. Oui, continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, si une autorité traditionnelle se retrouve dans un accident, lui, il peut avoir une égratignure, mais il ne peut pas rendre l'âme. C'est impossible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la science métaphysique. C'est quoi? C'est ce que les gens appellent vraiment la sorcellerie. Or, aujourd'hui, on doit savoir que avoir un accident prématuré, avoir un accident précoce, n'est pas forcément parce qu'on a été victime d'une malédiction de quelqu'un donné, mais c'est parce que nous-mêmes, ce que nous disons à nous-mêmes, ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire dans nos actes. Non, on a quand même constaté, moi je vais prendre un cas simple. Si on constate que dans une famille, 5, 6, 7, 10 personnes sont passées des vies à trépas via les accidents de circulation, qu'on soit né de nouveau, qu'on soit musulman, je crois qu'il y a des rites traditionnels à faire. Oui, mais avant de faire les rites traditionnels, M. Bertrand, il faut d'abord aller chercher la cause. Parce que regardez, dans la vie, tout ce qui existe a une solution. Et pour traiter une maladie, qu'elle soit une maladie, l'accident c'est une maladie, qu'elle soit, je sais pas, qu'elle soit un lien de prostitution, on va chercher la cause de ce problème. Lorsqu'on connaît la cause, voilà pourquoi je dis, chaque jeune Africain actuellement doit faire ce qu'on appelle l'introspection. C'est-à-dire, vous devez faire ce qu'on appelle la méditation. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de certains accidents? Que certaines familles, on apprend que oh, tel est décédé d'accident, il n'y a que des accidents dans certaines familles. Hein. J'ai dit ici tout à l'heure que lorsque on ne respecte pas, ou alors lorsqu'on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans les règles de la nature normale. On appelle ça des morts brutes. Hein. Oui, des morts brutes. C'est-à-dire que vous mettez sur n'est pas en paix. Oui, vous mettez sur vous ce qu'on appelle la punition divine. C'est-à-dire que vous allez voir dans une famille, il y a 15 enfants qui meurent le 1er, le 31. Dans une famille, en moins de 2 mois, on a perdu 5, on a eu 5 décès. Oui, tout à fait. Lorsque vous ne respectez pas un certain nombre de choses, la vie est la loi. Et je vais dire au pasteur de ne pas confondre le vêtement de la loi à la loi. C'est un danger. On ne doit pas confondre le vêtement de la loi à la loi. Lorsque nous-mêmes en société, nous avons établi des lois, combien de fois dans nos plans invisibles, on dit qu'il y a des lois et le pasteur peut nous dire que la vie est faite sur la grâce à l'heure actuelle. Non, vous m'aviez mal compris, monsieur Mimi. Si vous permettez un biscuit. Lorsque je parlais de loi, je ne parlais pas des règles établies par la création. Je parlais d'un cadre bien encadré lors des préceptes et commandements continués. Merci. Là, je vais me revenir sur la grâce parce que ça m'a échappé tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on se cadre... Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Si on parle des accidents comme les formes de malédiction, qu'est-ce qui peut être à l'origine? On a des familles où les gens passent des vies à trépas via des accidents de circulation. Peut-être Keleka, Bernard Keleka, on va peut-être de la parole, peut-être il va répondre à ça. Bernard Keleka, qu'est-ce qui peut expliquer les accidents de circulation dans certaines familles? Mr. Bertrand Chiankam, when we talk about accidental situations in certain families, when we get to look at the accidents and we look at the sequence in which the accidents happen, we need to know that there is something of spiritual factor that is responsible for those accidents. Accidents do not just rise up and happen. Something must have happened somewhere, sometime, and since the members of the family carry a certain lineage, a blood lineage, somebody must have predicted a word
a nonsense word or a bad word or a kind of what we call a malediction. Donc même la parole même pour maudire. Which means each and every word that each and everybody says carries a spiritual backing. Every word that you say carries a spiritual backing. And when you pronounce a word with consciousness, which means you are very sure that this word is going to carry what I say it carries. That word immediately it comes out of your mouth, it gets activated. And as that word is activated, along the way, everything that goes with that word must be made manifest. And then when you get into that long line of accidents. Donc parlant des formes de malédiction, même la parole maudit. Every word everybody speaks, whether you know it or not, carries power. C'est même la parole. And that is why people who are conscious never just say anything anyhow. They always calculate their words before they say, because they know once it comes out, you cannot send it back again. And once it comes out and you are conscious of what you are saying, it starts working. Man. No wonder why there are situations in families that nobody can explain. Somebody somewhere did say something, and that person meant it. And eventually, it starts happening. Until you get to that which was said by who, where, and why, and disconnect it, that family is not safe. That is how those situations happen. Which means everything you find in this world has a spiritual backing, and that spiritual backing is connected to that physical thing by a word. Tout ce que tu fais, ça a une connexion spirituelle. Spirituelle, lié par un mot. Lié par un mot. Tu vas voir. Tu vas voir. It is enough. Il faut faire attention à ce qu'on dit au quotidien. What everything you say, be on a encore certains parents au quartier qui passent leur temps, le jour il est mécontent. Tu ne vas rien devenir. Tu seras qu'une prostituée. Donc quand un parent dit ça, il est en train de maudire l'enfant sans le savoir. Directly. Mais Bertrand, je crois, lors d'une émission, lors d'une émission à la radio, j'avais conté une histoire. Mais vous avez posé la question sur les accidents de circulation. Je vais vous dire, si les accidents de circulation sont récurrents, dans une famille, lorsqu'il y a un premier accident de circulation, il faut faire les rites traditionnels pour éradiquer les accidents de circulation dans cette famille. À partir du moment où on néglige, on dit, les accidents vont continuer. Les morts de cette famille ne seront que par accident de circulation. Parce que déjà, la mort par accident de circulation s'est installée chez vous. Vous n'avez pas voulu la chasser. Elle s'est installée, elle a élu domicile, elle a construit sa maison et elle va continuer par vous avaler. Raison pour laquelle, lorsqu'une famille a déjà 5, 6, 7 accidents de circulation, il faut chercher la cause. Est-ce que le premier mort, vous avez fait des rites? Non. Comment voulez-vous que la mort par accident s'arrête? On rappelle aux spectateurs que l'émission, n'appelez pas. Envoyez vos messages via WhatsApp ou par SMS. On pourra vous donner ample information dessus. Vous qui souffrez des phénomènes paranormaux, vous avez été maudit ou alors la sorcellerie vaut votre mort. Vous avez besoin peut-être, quand on vous trouve quelques mesures curatives, vous pouvez appeler à la fin de l'émission. Vous qui pouvez soutenir cette émission, vous avez envie peut-être de faire la publicité de votre structure, vous devez peut-être nous soutenir dans notre action parce que nous n'avons pas encore de partenaires. Appelez-nous à la fin de cette émission, les contacts sont en bas de l'écran. Nous cherchons des partenaires pour soutenir cette émission parce que si nous n'avons pas de partenaires, l'émission pourra disparaître. Pour ceux qui sont foudroyés mystiquement, on peut aussi vous être utile. Oui, docteur Giovanni Balin. Oui, bon, ça c'est un pan des accidents de circulation. Il y a aussi des gens dans certaines familles qui sont partis faire certaines pratiques pour tuer les gens par accident de circulation. Vous voyez, quelqu'un est là, il veut être riche, il veut rouler carrosse, mais il est parti mettre sa main quelque part. Vous avez mal écrit le nom de Giovanni Balin. Giovanni Balin et non Giovanni. Il est parti mettre sa main quelque part où il ne fait que faire avancer les gens. Chaque fois qu'il y a un mort, il est pressé qu'on enterre. Et ce sont des gens qui généralement évitent qu'on fasse des rites traditionnels. Ils évitent qu'on fasse des rites traditionnels. Vous voyez aussi, il y a aussi ce pan-là, il y a aussi le pan où, par rapport à la parole, ou par rapport à une influence antérieure que les grands-parents ont eue, peut-être mes grands-parents étaient tellement puissants, ils ne sont plus. Maintenant, c'est une autre famille qui a subi les affres de mes grands-parents, qui dit, bon, ok, on va piéger la famille des gens. Parlant de la parole, donc on dit aux parents qui nous regardent là que vous qui passez autant à maudire vos enfants,
tu ne vas rien devenir. Vous êtes en train de s'aimer les graines de la malédiction. Oui, mais Bertrand, si vous voulez, je raconte l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Qu'un père avait dit à son enfant, tu ne deviendras rien, malgré tous tes diplômes, tu ne deviendras rien. Alors, son frère, donc l'oncle de l'enfant qui était là, avait juste ramassé le bambou, a cassé, et est parti garder au grenier. Maintenant, l'enfant a eu tous les diplômes. L'enfant a commencé à chercher l'emploi. L'enfant ne trouvait pas l'emploi. L'enfant vient demander à son père, mais je ne comprends pas. J'ai postulé partout.